Praise the Lord. Donc, nous allons passer directement à l'enseignement. Amen. Bon, avant de passer à l'enseignement, le Seigneur m'a montré plein de révélations, mais je vais juste dire l'essentiel, ce qui concerne les destinées du royaume de Dieu et les amis du destiné du royaume de Dieu. Amen. Quand j'étais en jeûne du 27 pour finir le 30 là, quand je sortais du jeûne, avant de rentrer en jeûne, le Seigneur m'a montré plein de révélations sur des gens des destinées du royaume, sur des nations et tout, mais je ne suis pas là ici pour ça. Mais je suis là uniquement pour te dire ce que Dieu m'a dit. Dieu dit, quand je finissais le jeûne le 30 à 19 h, le Seigneur me faisait comprendre que dès que tu sors du jeûne, ce 30 septembre 2023, à l'heure précise dont je sors du jeûne, que nous devons considérer ça pour nous et pour les enfants, pour les destinées du royaume de Dieu, les amis proches des destinées du royaume de Dieu et nos partenaires et ceux qui nous suivent. Dieu nous donne 7 années, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 years, 7 années d'abondance. Dieu nous donne 7 années d'abondance, que ce soit côté spirituel, matériel, physique, financier, surtout ces côtés matériel, financier, 7 années de bénédiction, à compter du 30 novembre et 30 septembre 2023 que je suis sortie du jeûne. Dieu me dit de vous dire, de considérer ça, que nous devons compter 7 années. C'est pour les destinées du royaume. Dieu ne m'a pas donné ça pour le monde entier. Dieu m'a dit, c'est pour nous les enfants des destinées du royaume de Dieu et pour ceux qui nous suivent et les amis des destinées du royaume de Dieu. Nous avons cette année d'abondante bénédiction. Mais le Seigneur me fait comprendre, après les 7 années de bénédiction abondante, 7 années qui vont suivre là, ce seront des années de galère, les années de feu pour le monde entier, les années de grincement de dents, les années de manquement, les années de famine. Donc Dieu me fait comprendre de vous dire, comme il nous donne cette année de grâce abondante dans les bénédictions, surtout matérielles et financières là, il veut que nous faisons des provisions. Donc quand tu es béni tout au long de cette année, dès que tu commences par être béni, il faut savoir épargner. Il faut voir ce que tu peux mettre à ta disposition, la disposition de tes enfants, et ce que tu peux mettre à la disposition des orphelins. Le reste, tu dois épargner. Il faut commencer par épargner, parce que si vous croyez que non, cette année, je ne fais rien, vous achetez les paniers de 100 000, 200 000, les habits de 70 000, 1 million, ça va vous surprendre. C'est la vérité. Il n'y a aucune révélation que Dieu me donne qui ne se réalise pas. En 2014, j'étais en jeûne de 40 jours chez une grande sœur qui était gravement malade, que je priais pour sa délivrance. Le Seigneur m'a montré comment l'année 2020 sera l'année de couronnement pour ses élus. Il y aura vraiment une catastrophe de maladie qui va vraiment planer sur le monde entier. Je voyais comment les gens tombaient, les gens mouraient un peu partout. Et c'est ça, Covid est arrivé. Quand Covid est arrivé, je me suis rappelé de la révélation. Et souvent, quand j'ai des révélations pour les nations, j'ai des gens spéciaux à qui j'envoie ça, on s'accorde pour prier. Mes parents en Christ. Vous comprenez? Ça s'est réalisé. Tout ce que Dieu me dit, ça se réalise. Tout ce que le Seigneur m'a montré, je vous avais dit ça. J'avais dit ça hors antenne. Avant les élections présidentielles et tout. Tout ce que Dieu avait montré sur le Togo, comment ça devait se passer exactement, c'était ça. Vous vous rappeliez au moins de ça?
on était dans l'autre maison. Amen. Et maintenant, les révélations que je reçois aussi, je veux que quand vous priez, vous mettez les nations dans la prière, surtout le pays qui nous accueille, le Togo, dans la prière. Amen. Pour que tout et tout, le Seigneur ait le dernier mot. Les élections, Dieu donne toujours le meilleur, comme d'habitude, et Dieu nous donne la paix. Et mettez le monde entier dans la prière. Mais pour toi, destinée du royaume, écoute la parole de Dieu. Tu as cette année de bénédiction abondante et tu dois faire des provisions, tu dois épargner. Amen. Et je vais vous montrer comment on épargne et comment on se multiplie. Ce que vous ne comprenez pas, la Bible dit va et porte de fruits. Et vous allez être fructueux. Porte de fruits, c'est-à-dire que tu cultives un champ maintenant, tu as semé le maïs, maintenant tu récoltes. La récolte était bonne, tu as le maïs, tu as les grains de maïs en gogo, la moisson était bonne. Maintenant, quand tu vends ces maïs-là, la moisson, quand tu vends ça, et que tu prends l'argent, maintenant tu commences par multiplier, faire autre chose avec, c'est ça tes bénéfices, c'est ça ce qu'on dit que tu es fructueux, tu fructifies la récolte, le bénéfice que tu as eu, le gain que tu as eu de la récolte, tu es en train de le multiplier, c'est ça la bénédiction. La bénédiction d'un enfant de Dieu ne s'arrête pas que bon, tu as semé, tu as récolté, tu portes de fruits, tu manges tout en même temps, non. Vous comprenez ce que je vais dire? Tu travailles, Dieu t'a aidé, tu as été à l'école et tout, tu commences par travailler. Quand tu prends ton salaire, tu ne finis pas ça dans les provisions, dans les habits, et tu attends jusqu'au prochain salaire. Non, quand tu prends ton salaire, tu épargnes un peu, tu t'habilles aussi dedans un peu, tu fais tes besoins avec. Et maintenant, tu commences par prendre l'argent là, et tu mets l'argent commence par travailler pour toi là. C'est moi, en tout cas, j'ai la mentalité anglophone. Moi, je suis anglophone. C'est la mentalité anglophone. C'est quand l'argent travaille pour toi, là, c'est ça on dit que tu es béni. C'est ça on dit que tu te fructifies. Pas que tu as porté le fruit ou bien parce que la personne a un petit don de parler en langue et il s'arrête de ça, sur ça parce qu'il a déjà le don de parler en langue ou il a imposé la main au malade et la personne est guérie, il s'arrête là. Non. Dieu, c'est un Dieu qui se multiplie. Dieu n'est jamais fatigué. Vous ne connaissez pas comment Dieu fonctionne. Dieu est comme le feu. Quand tu mets le feu ici, ça va embraser tout. Dieu aime tout, récupérer tout. Dieu veut que nous, ses enfants, nos bénédictions soient comme ça, que ça n'a pas de fin, des bénédictions sans fin. Raison pour laquelle notre patriarche Jacob était... c'est Isaac ou Jacob, entre les deux, était riche jusqu'à, il était bossu en richesse. C'est-à-dire, il est devenu de plus en plus fort riche. Amen. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. Bon, vous tous, vous savez que nous sommes dans un nouveau mois. Hein? Et le mois là, c'est notre mois d'établissement et de... Quoi? Notre mois d'établissement et d'accomplissement parfait. Amen. Et le thème du mois, c'est la moisson glorieuse. Amen. La moisson glorieuse, le thème du mois. La moisson divine, veuillez m'excuser, c'est la moisson divine, c'est presque la même chose. Et maintenant, avant que la moisson ne soit glorieuse, il y a des règles à respecter. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais juste que vous notez le thème du mois. Hein. Je ne vous dis pas que c'est ça l'enseignement. Ok? Maintenant, l'enseignement de ce soir, nous sommes toujours sur les autels. Vous mettez la pensée, entre parenthèses, les autels. La pensée, entre parenthèses, les autels. Amen. Bon, je vais paramétrer en anglais vite fait. Bonsoir, vous qui nous suivez. Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes ici parmi nous. Vous êtes bénis. Nous sommes heureux de vous avoir. S'il vous plaît, likez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez.
et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions ou des sujets de prière, laissez ce que vous voulez à la barre de commentaires. Après, bon, je peux vous contacter en inbox. OK? Dieu vous bénisse. Hello everyone. Hi. Hope both of you are doing well. We're doing great. We thank God for our life. Welcome in the new month, a month of accomplishment and a month of establishment and accomplishment, full accomplishment in Jesus' mighty name. What resists you since January until now, gonna be done right now in your life in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay. The theme of the prophetical theme of our month is Darvin Harvest. Darvin Harvest. And the theme of our message today is the truth. The truth. I want to talk about thinking. Where is my DC? My glasses. The truth. Today theme of the topic is the truth. So I will come back to explain more to you, to the Holy Spirit. For the moment, I want to explain everything in French. Then later I will come back to you. So be patient and listen to me. Even if I'm talking in French, don't be in a hurry, don't be angry, because I must really teach in French before I come back to English speakers. May my God bless you. Amen. Ok, si vous m'entendez parler en anglais, mes chers compatriotes, mes chers amis francophones, c'est que je suis obligée de le faire parce que nous avons des enfants, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas français, qui sont parmi nous un peu partout, qui nous suivent. Donc, soyez patients si je parle en anglais, c'est que je vais revenir en français aussi. Mais là, je vais d'abord enseigner en français par la direction du Saint-Esprit, après revenir sur l'anglais. Amen. Donc, le thème de notre enseignement est la pensée. Alors, avant de commencer, je vais vous donner les versets bibliques. Nous allons lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. C'est bon? Hein? 1 Corinthiens 2, verset 16. C'est bon, on va aller vite, vite. 1 Corinthiens 2, verset 16. Romains 12, verset 2, 1 Corinthiens 2, verset 16. C'est bon? Marc 7, verset 20 à 23. Marc 7, verset 20 à 23. Marc 7, verset 20 à 23. C'est bon? Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. C'est bon? Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. C'est bon? Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 21. Pardon. Colossiens 1, verset 21. Colossiens 1, verset 21. C'est bon? Hein? Jérémie 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. C'est bon? Dieu vous bénisse. Fiston, tu vas juste nous lire Romains 12, verset 2. Et puis on va prier. Le reste va se suivre. Oh my God, oh my God, you never change. I will say. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Il faut relire, s'il te plaît. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Maintenant, lis 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la présence du Seigneur, la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. Father, I just want to say thank you for using your instrument as I am, and direct our God, those open our understand to understand your word, and help us to work according to your word, true to your word, in Jesus' mighty name. Holy Spirit, my best friend, best colleague, thank you, I love you, in Jesus' mighty name. Amen. Alors, la pensée, c'est déjà écrit. Vous ne pouvez pas comprendre la pensée sans savoir comment la pensée a été faite ou bien a été fabriquée ou a été, comment on peut dire, a été créée. Amen. Amen. Bon, prenez note, je vais vous montrer, je vais vous lire un truc. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans la psychologie et dans la science humaine. Amen. Pas science juridique aujourd'hui. Amen. Bon, je peux vous dire que la pensée d'abord, il faut savoir comment je peux dire, la détermination, définition de la pensée, ok? La pensée est la détermination de l'esprit. La pensée est la détermination de l'esprit. Vous avez déjà noté? La pensée est la détermination de l'esprit. C'est bon? La pensée est la détermination de l'esprit propre à une personne. La pensée, c'est la détermination de l'esprit propre d'une personne. Ou la pensée est la détermination de l'esprit propre à une personne. Amen. C'est bon? Bon, on peut dire aussi que penser, deuxième définition, c'est une activité physique. On continue. La pensée est une activité physique et facultative. Je peux dire, et faculté ayant pour objectif. La santé est une activité physique et faculté ayant pour objectif. C'est bon? La connaissance. C'est bon? La santé est une activité physique et faculté ayant pour objectif la connaissance, c'est bon? C'est une activité de l'esprit. Il ne faut jamais oublier ça. La pensée est une activité de l'esprit. C'est une action, faculté ou action de réfléchir. La pensée, c'est une activité de l'esprit. C'est une faculté ou une action de réfléchir. Amen. Et comment on ne peut pas parler de la pensée sans parler de l'esprit? Je vais définir esprit. Maintenant, mettez esprit, définition. Parce qu'avant de comprendre ce qui te dérange, il faut comprendre comment la chose est composée. N'est-ce pas? L'esprit, c'est bon? L'esprit est la totalité des phénomènes. Je continue.
Hein? L'esprit est la totalité des phénomènes. L'esprit est la totalité des phénomènes. C'est bon? Et de facultés mentales. L'esprit est la totalité des phénomènes et de facultés mentales, virgule. L'esprit est la totalité des phénomènes et de facultés mentales, virgule, ou perception. Ou perception. Perception. C'est bon? Bon, c'est aussi un principe de la vie, définition, bon, c'est-à-dire dans le côté spirituel. L'esprit, c'est aussi, donc, un principe de la vie incorporelle de l'être humain. Vous voyez ça, non? Principe de la vie incorporelle de l'être humain. Vous voyez un peu, non? L'esprit, c'est aussi principe de la vie incorporelle de l'être humain. C'est bon, non? Bon, à côté de la définition de l'esprit, vous mettez Colossiens 1, Colossiens 1, verset 21. Maintenant, tu vas nous lire ça. Colossiens 1, verset 21. On va aller rapidement. Colossiens 1, verset 21. Yo, my God, yo, Colossiens 1, verset 21. Mm. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen. C'est bon, assois-toi. Maintenant, nous allons voir la composition de la pensée. La composition de la pensée. Composition de la pensée, c'est bon? Nous avons le cerveau. C'est bon? Nous avons la mémoire. On va juste voir 3 ou 5, 6 trucs. Nous avons le cerveau, la mémoire, nous avons le concept. C'est bon? Nous avons le cerveau, la mémoire, le concept. Ça peut aller? Maintenant, définition du cerveau. Il faut que vous sachiez comment le cerveau est créé. On peut aller? Le cerveau est un réseau tentaculaire. Le cerveau est un réseau tentaculaire. T-E-N-T-A-C-U-L-A-I-R-E. Le cerveau est un réseau tentaculaire. Je peux continuer? Le cerveau est un réseau tentaculaire. Je continue. De 100 milliards de neurones. Le cerveau est un réseau tentaculaire de 100 milliards de neurones. Le cerveau est un réseau tentaculaire de 100 milliards de neurones. Je continue. Avec au moins 1 million de milliards de points de compte. C'est bon? Je ne vois même pas bien. J'ai noté pour ne pas ouvrir.
Le cerveau est un réseau tentaculaire de 100 milliards de neurones avec au moins 1 million de milliards de points. On les appelle les synapses. Les synapses. Les synapses. Maintenant, nous allons voir comment le cerveau est composé. Hein? Je continue? Pas encore? Je reviens en arrière. Les synapses. S-Y-N-A-P-S-E-S. C'est bon? Bon, nous allons voir la composition du cerveau. Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses. Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses. C'est parce que je veux que tu arrives à comprendre le truc que je suis en train de souffrir comme ça. Hein. Ça vous va comme ça? Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses. On appelle ces cellules les neurones. N-E-U-R-O-N-E-S. On appelle ces cellules les neurones. Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses. C'est bon? Et ces cellules sont appelées les neurones. C'est bon? Et quels sont les rôles de ces neurones? Le rôle de ces neurones constituent un réseau câblé. Ces neurones constituent un réseau câblé. Les techniciens peuvent mieux comprendre l'enseignement que bon. Ça passe les universitaires, non? Ça passe, non? Ça passe les professeurs. Hein? C'est-à-dire que les neurones qui constituent un réseau câblé très précis. On continue. Les neurones qui constituent un réseau câblé très précis. Vous allez maintenant voir comment le cerveau est protégé. C'est très important. Le cerveau est protégé par la boîte crânienne. Il est protégé par une boîte qu'on appelle la boîte crânienne. Amen. Et quel est le rôle du cerveau? Maintenant, quand je dis vous notez, maintenant nous avons vu la définition, comment il est protégé. Maintenant, le rôle du cerveau dans notre organisme, c'est quoi? Ou dans notre pensée. Maintenant, mettez rôle. Hein? On peut aller. Le rôle du cerveau. Le cerveau est l'organe qui fait office. C'est-à-dire, il est l'organe fait office de chef d'orchestre. Le cerveau est l'organe fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Terminé pour le cerveau. Je continue. Le cerveau est l'organe fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. C'est bon? Le cerveau est l'organe fait office, le rôle du cerveau, ça. Il est l'organe fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. C'est bon? Maintenant, nous allons parler de la mémoire. La mémoire. Mettez une ligne, descendez, vous mettez la mémoire. Très, très important. Quel est le rôle de la mémoire? Je continue. Je peux avancer? Hein? La mémoire
Non? La mémoire permet d'intégrer. La mémoire permet d'intégrer ou d'enregistrer. Bon, c'est comme vous voulez. La mémoire permet d'intégrer. D'enregistrer. C'est bon? Et de conserver. Conserver et conserver, c'est bon? Et restituer. Et restituer. La mémoire permet d'intégrer, conserver et restituer des informations. La mémoire permet d'intégrer, d'enregistrer, de conserver et restituer des informations. Je continue. Pour interagir. Pour interagir avec notre environnement. C'est-à-dire que la mémoire, ça permet d'enregistrer, de conserver et de restituer ou lâcher les informations. On continue. Des informations pour interagir avec notre environnement. C'est bon? La mémoire est indispensable. Très, très indispensable à la réflexion parce que la mémoire et la réflexion marchent. La mémoire est indispensable à la réflexion et à la projection. La mémoire est indispensable à la réflexion et à la projection. C'est bon? La mémoire est indispensable à la réflexion et à la projection. C'est bon? Hein? Pas encore. La mémoire est indispensable à la réflexion et à la projection. C'est bon? Elle est aussi essentielle à la création et au développement de notre personnalité. La mémoire est essentielle à la création et au développement de notre personnalité. On va voir les définitions vives et après je vais résumer et puis je vais passer en anglais. La mémoire est essentielle aussi à la création et au développement de notre personnalité. C'est bon? Maintenant, nous allons définir le concept. Vous n'avez pas encore fini pour la mémoire? Ok. La mémoire est aussi essentielle à la création et au développement de notre personnalité. C'est bon? Le concept. Qu'est-ce que c'est qu'un concept? Concept. Peut aller. Le concept est un acte mental. Le concept là, c'est un acte mental. Vous êtes d'accord? Je peux dire que le concept aussi, c'est un produit de l'intelligence. Le concept est un acte mental, c'est un produit de l'intelligence aussi. C'est un produit mental, un acte mental, un produit de l'intelligence. Mettez aussi ça. C'est bon? Nous allons finir bientôt. C'est bon? Nous allons voir attitude, l'attitude. Écrivez attitude, A-D-T-I-T-U-D-E. Attitude. Attitude, c'est aussi le comportement.
Je vais revenir résumer tout, mais je veux que vous notez les définitions pour mieux comprendre l'enseignement. Ok, ça passe. Attitude, c'est bon? Attitude, c'est la manière d'être. La manière d'être qui se manifeste. La manière d'être d'une personne qui se manifeste ou la manière d'être qui se manifeste. C'est bon? Attitude, c'est la manière d'être qui se manifeste. Vous pouvez écrire aussi comportement. On peut écrire aussi bon caractère. Hein? Bon, maintenant, altitude. Vous allez noter altitude. A-L-T-I-T-U-D-E. Altitude. Il y a attitude, il y a altitude. Vous voyez souvent, j'écris sur le Facebook ou sur mes pages que ton attitude démontre ton altitude. Vous avez lu des trucs comme ça, non? Souvent, j'écris des trucs comme ça. Je viens vous expliquer ce soir. Altitude. Altitude est égale élévation, la grandeur. L'élévation, la grandeur, la hauteur. Altitude, l'élévation, la grandeur, la hauteur. Ça va, Madame Vice-Présidente? Pourquoi tu es calme? Ça va? L'altitude est égale l'élévation, la grandeur, la hauteur. C'est bon? Maintenant, nous allons parler d'un truc très important, précepte. Vous mettez précepte et définition du précepte. Précepte. Qu'est-ce que c'est qu'une précepte? Universitaire. Précepte, c'est quoi? Précepte, tu ne sais pas. C'est une conduite à suivre. Une règle. Précepte est une conduite à suivre ou une nouvelle règle. Je vais mieux définir pour les étudiants. Précepte est une conduite à suivre, ok? Une nouvelle règle. Je continue. Précepte, c'est un énoncé. Énoncé, un énoncé, ça dit quelque chose qu'on vient comme un décret, quelque chose qu'on vient de dire que nous tous, nous devons nous conformer à ces règles-là. Quelque chose qu'on vient d'annoncer, une règle qu'on vient de sortir, une base de données, et nous tous, nous devons la respecter et marcher conformément à ça, travailler selon ça pour la bonne entente de la société. Et même, donc, c'est un énoncé enseignant une règle, précepte, une conduite à tenir, une conduite à suivre plutôt, une nouvelle règle ou un énoncé enseignant une règle ou un énoncé enseignant une règle. C'est bon. Ou un énoncé enseignant une règle. C'est bon? Maintenant, dernier truc, nous allons voir maintenant le mental. Venez en bas, vous mettez le mental. Nous allons définir mental et l'enseignement est fini. Vous avez vu? Quand je mets tout sur truc, ça va vite. Le mental. Définition. On peut définir le mental, on continue. Le mental, c'est ce qui se passe exclusivement dans notre esprit. Le mental, c'est ce qui se passe exclusivement dans notre esprit. Le mental est ce qui se passe exclusivement dans l'esprit. C'est bon?
ce sont des fonctions intellectuelles. Fonctions intellectuelles. C'est bon? Des fonctions intellectuelles. C'est bon? Bon. Maintenant, je vais vous résumer l'enseignement parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Écoutez, vous savez, quand Dieu nous a créés corps, âme et esprit là, Dieu a ses règles. Si nous lisons Marc 7, versets 20 à 23, le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que la pensée se trouve dans notre cœur. Parce qu'il a dit dans Marc 7, versets 20 à 23, que c'est du fond de votre cœur que viennent les mauvaises pensées, les souillures. Il a cité plein de choses là-bas. Dans Marc 7, verset 20, dans Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Amen. Le Seigneur a cité plein de choses là-bas. Mais là, la Bible me fait comprendre dans Jérémie 6, verset 19. Il faut lire s'il te plaît. Jérémie 6, verset 19, que la terre enregistre notre pensée. Et parce que Dieu dit dans Jérémie 6, verset 19, que je vais faire venir le malheur sur eux comme leur pensée en a décidé, comme ils en ont pensé. Donc, ce qui veut dire que ce que la terre a enregistré, nos pensées que la terre a enregistré, c'est ça qui nous arrive. Donc, si c'est comme ça, le penser exactement comme la bouche, quand tu dis quelque chose, la terre enregistre, donc la terre enregistre aussi nos pensées. Parce que toute ton attitude, ton comportement, tout ce que tu penses là, c'est ça que tu vas déclencher physiquement. Tout ce qui est dans ton intérieur, tout ce qui est caché dans ta mémoire, c'est à travers ça que tu peux faire de nouvelles perspectives ou bien de nouvelles conceptions. Et c'est à base de ça que tu vas résoudre quelque chose. C'est ça, en dernière position, j'ai mis la résolution. Que tu vas maintenant te tenir ferme sur ça pour dire je décide telle chose. Amen. Hier, ce soir, commencez par vous enseigner sur la pensée. Ce soir, je suis juste venue faire le développement. Vous savez, il y a des gens, quand tu leur prêches la parole de Dieu là, ils vont bien t'écouter. Matin, midi, soir, il va te déranger. Le verset là, tu as dit comme ça, c'est comment? Il va écouter tout. Mais son cœur n'est pas avec toi. Comment? La nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle idée que tu viens de lui donner, c'est ça le concept. Ça rentre. Maintenant, quand ça rentre, il a une nouvelle idée qui est rentrée. Maintenant, il doit réfléchir, penser, ça rentre dans la mémoire, enregistre ça. Vous voyez? Et il va commencer par réfléchir, bon, c'est ce que je faisais avant, maintenant on me dit, c'est maintenant je dois vivre pour hériter ça, pour avoir ça. Maintenant, il va commencer par réfléchir. Quand il commence par réfléchir, maintenant, il faut que ça rentre dans son cœur. Quand ça rentre dans son cœur, maintenant, c'est en ce moment qu'il va prendre une résolution après avoir pensé bien, réfléchi. Il déclenche ça dans son mental et maintenant, du mental, maintenant, il crée maintenant une nouvelle perceptive ou bien une nouvelle résolution, un nouveau concept. Il dit, bon, je vais essayer ça voir. Donc, les anciens trucs, il les a enregistrés dans sa mémoire là-bas. Amen. Et il va essayer, les gens qui veulent vraiment du changement dans leur vie, il va essayer de suivre la nouvelle voie, voir où ça va l'amener. C'est ce que nous disons, qu'il a pris une résolution. Amen. Raison pour laquelle parfois tu vas prêcher la parole de Dieu jusqu'à la mousse va sortir sur ta bouche. La personne ne veut jamais changer parce que lui, il n'a pas de nouveaux concepts dans sa vie. C'est ce qu'il connaît seulement là. C'est ça seulement qu'il veut faire parce que les nouvelles paroles, les nouveaux
idéologies, les nouvelles idées n'ont pas pénétré son cœur. La pensée de son cœur résiste à ça. Il n'a pas mis ça dans son cœur. Raison pour laquelle la Bible dit que Dieu voit dans notre cœur. Amen. Et je suis venu ici ce soir pour te dire que arrête de faire erreur pour dire que Dieu voit seulement dans ton cœur et que Dieu ne voit pas dans tes pensées. C'est faux. Parce que la Bible nous fait comprendre dans Romains 12, verset 2, que nous devons avoir l'intelligence, renouveler notre intelligence qui est la pensée. Et dans 1 Corinthiens 2,16, la Bible nous fait comprendre presque la même chose, que nous avons la pensée du Christ. C'est là, non? Et maintenant, dans Colossiens, pourquoi j'avais demandé, de donner la définition de l'esprit, de lire Colossiens 1, verset 21. La Bible dit qu'avant, les gens étaient ennemis de Dieu à cause de leurs pensées. Donc, chrétien, je suis venu te dire ce soir que toi qui as l'habitude de dire que Dieu voit dans le cœur et que tu as des mauvaises pensées là, dis que selon la Bible, bibliquement, un chrétien, la pensée se trouve dans son cœur. Amen. Parce que quand tu commences par réfléchir, ta mémoire capte ça, tu commences par réfléchir, ça vient dans ton mental, tu commences par prendre de nouveaux concepts maintenant, des nouvelles résolutions maintenant, tu vas le mettre à l'exécution. Et c'est ça ce que ton cœur te dit de faire. Amen. Et c'est ça que tu vas faire. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans Marc 16, verset 20 à 23, que c'est de notre cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, l'idolâtrie. Amen. On va nous lire Jérémie 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Amen. Vous voyez maintenant, Dieu dit qu'il la terre n'a qu'à écouter. Il va faire le malheur, il va faire venir le malheur sur ce peuple parce qu'ils n'ont pas écouté sa parole, le fruit de leurs pensées. Pourquoi Dieu s'est adressé à la terre? Parce que c'est la terre qui a enregistré les pensées. On est d'accord? Tu dois faire attention à tes pensées. Parce que quand tu passes mauvais, rien que des mauvaises choses là, c'est ça que la terre va enregistrer. Et vous savez que la terre c'est un disque. Lui, il ne va que jouer ça. Et même c'est ça qui va t'arriver. Raison pour laquelle vous voyez souvent, quand quelqu'un vient me voir pour la prière et tout, quand je vois la personne longtemps, je sais qu'il n'a même pas un grain de foi comme ça, comme le Seigneur Jésus-Christ le dit, d'avoir au moins la foi comme un grain de sénévé. Je lui demande, est-ce que tu es sûr que Dieu va te faire ça? Je lui demande d'abord. Je lui dis, écoutez, moi je sais que Dieu peut le faire parce que mon Dieu n'a jamais menti. Mais je ne vais pas mettre ma foi à ta place. Toi-même, est-ce que tu es sûr? Si tu n'es pas sûr que Dieu peut te le faire, donc je vais prier avec toi pour que tu te donnes au Seigneur et que le Seigneur commence par se manifester dans ta vie d'abord. Après, quand tu vois que tu es certes que Dieu va faire, on va continuer la prière. C'est ce que je fais. Parce que moi aussi, je ne vais pas dépenser mon onction pour rien. Amen. La Bible a dit de ne pas donner les choses saintes aux cochons. Amen. Alors, Jésus-Christ même était comme ça. Lui, il a sa foi qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu sur la terre. Quand il te touche, tu vas être guéri. Mais parfois, il voit les gens longtemps, il sait que leur foi l'a pardon. Parce que la Bible nous dit souvent que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Et la Bible nous fait comprendre que celui qui est incrédule, il ne faut pas qu'il s'attende de recevoir quelque chose de Dieu, parce qu'il ne recevra rien. La Bible est allée loin dire que les incrédules, ce sont comme un sachet qui flotte à tout vent. Amen. Praise the Lord. Donc je suis venu ce soir te dire, si tu veux les bonnes choses, ça va commencer par former dans tes pensées.
Parce que tes pensées déterminent ton attitude, c'est-à-dire ton comportement. La manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, c'est de la même manière que tu vas révéler ça physiquement. Amen. Et puis, ton attitude révèle ta capacité, ton comportement, ta manière de concevoir les choses, ta manière de réfléchir, ta manière de faire les choses, ta manière de se donner au travail, d'être là tout le temps pour les autres, pour Dieu, pour ta famille, pour ton travail. C'est ça qui va déterminer ta grandeur dans la vie. Amen. C'est pas parce que je suis psychologue que quand je vois quelqu'un déjà, je sais ce qu'il est. Non, c'est parce que Dieu m'a accordé le discernement pour que tout ceci marche dans votre vie et que les nouvelles pensées, les mauvaises pensées vous relâchent. Vous devez, parce que la Bible est allée loin, je crois, si c'est dans 1 Corinthiens ou bien c'est dans Hébreux 4, 12. Bon, je crois que c'est dans Hébreux 4, 12, je crois. Ou bien Corinthiens 2, verset 16, entre les deux. Que nous avons la pensée de Christ. Donc, tes pensées peuvent devenir un autel pour Dieu, un autel de Dieu, un autel pour Dieu. Tout comme tes pensées peuvent être un autel pour Satan, un autel de Satan, un autel satanique. Amen. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand tu as la pensée de Christ, la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, ce n'est que les anges tout le temps qui sont avec toi, parce que l'autel, c'est le sacrifice des anges qui descendent, qui montent. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. Et le Saint-Esprit va diriger tes pensées, va te donner le discernement, va te guider. C'est de la même manière que quand tu as les mauvaises pensées, tu es manipulé par Satan, tu deviens une porte ouverte. Il n'y a que les démons qui vont venir tout le temps. Tout le temps, tu as des révélations bizarres. Tout le temps, tu es attaqué dans tes révélations. Tout le temps, tu ne vois pas les bonnes choses dans tes rêves. C'est que Satan fait de toi, de tes pensées, son autel, son dojo. Amen. Parce que tu commences par penser des choses n'importe comment et ça a laissé une porte ouverte à Satan et à ses démons de venir attaquer tes pensées. Amen. Mon ami, à toi de faire le choix ce soir. Raison pour laquelle c'est bien. Quand on te dit quelque chose, on te parle de quelque chose, tu prends ça calmement, tu vas prier, tu vas chercher la volonté de Dieu. Laissez-la, non. Tu vas chercher la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Tu vas chercher la volonté de Dieu, voir. C'est où ça peut t'amener. Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que ça c'est Dieu? En un mot, il faut demander le guide au Saint-Esprit. Il faut demander le discernement au Saint-Esprit pour ne plus que toi-même tu deviens une porte ouverte pour les démons qui viennent te manipuler. Amen. Donc tes pensées peuvent être l'autel de Dieu, tout comme l'autel satanique. Amen. Tout comme un être humain peut être autel satanique parce que lui, il est tellement possédé des démons, il est obsédé des démons que tout ce n'est que démons. Il respire démons, il mange démons et il parle démons. Amen. Et c'est des gens qui sont des autels démoniaques. Eux, ils n'ont jamais tort dans leur vie. Même quand ils ont tort, ils vont chercher les innocents à mettre les problèmes sur eux, à les accuser. C'est des gens irresponsables, c'est des gens prétentieux qui ne veulent jamais prendre aucune responsabilité. Amen. Que Dieu vous aide. Qui n'a pas compris l'enseignement? La personne qui a levé les mains, le vice-président va aller lui cogner un peu la tête. Vous avez compris? Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais aller en anglais. Et puis après, on va prier et puis on va partir. Ok?
Okay, hello, my English people. Hope all of you are doing well. As I told you, we're gonna talk today about the thoughts. So, may my God bless you. You're gonna read in Romans chapter 12, verse 2. I'm gonna read to Jeremiah chapter 6, verse 19. You're gonna read 1 Corinthians chapter 2, verse 18. You're gonna read Mark chapter 7, verse 20 to 23. You're gonna read Philippians 4, verse 8. You're gonna read also Hebrew 4, verse 12. You're gonna read also Colossians 1, verse 21. May my God bless you. So I wanna just give you the meaning of thought. What is thought? The thought is the determination of a person, one mind. You know, the thought is the determination of a person's one mind. I want to repeat it again. The thought is the determination of a person, one mind. On mind. Activity of the mind or action of woman being. Or action of woman being. So, what is the mind? We're gonna give the definition of the mind. The mind, we're gonna give the meaning of the mind. The mind is the totality of the the mind sorry of the totality is the totality of phenomena and mental faculty. The mind, I cannot see why. I don't know what happened to my glasses. The mind is the totality of the totality of phenomena and mental faculty of perception. Or the mind also is principle of the incorporeal life of the human being. Now we're gonna see composition of thought. Composition of thought is brain memory concept. We're gonna see brain. Brain is the transmitting and guiding organ of all the limbs and organs of the human body. Amen. We're gonna see memory. Memory is essential for reflection and projection of our future. Is also essential to the creation and development of our personality. We're gonna see concept. Concept is a mental act. We're gonna see attitude. Attitude is the way of being that manifests itself. We're gonna see altitude. Altitude is the elevation, the magnitude. So I am here to talk to you about the precept also. Precept is a course of action to follow. Intellectual function or intellectual function. We're gonna see a new resolution to take or apply. So I am here. I give you all the main of all these things. So I am just here to tell you about thought. You know, as we are here now, if I come to you, I'm talking to you about Jesus, how Jesus is so good, all these things. If you hear the word when I'm speaking to you, the word enter you.
you will start to thinking about the word. If you start to thinking about the word, this means your memory register the word. You start to thinking about the word. Now it's on you. This enter your mental. Now it's on you. If it may enter your mental now, it's on you to leave this to enter your heart. Because in Mark chapter 7 from verse 20 to 23, Jesus Christ said, it is from the bottom of our heart that are coming the bad thinking or the bad thought. You understand what I mean? And from the bottom of our heart, it is that mind is coming out, you know, the dairy behavior, the dairy attitude, and all those things when we used to make. So I come here to advise you that your thinking or your thought can be an altar of God or demoniac altar. Because this can be demoniac altar. If always you are thinking always bad, you open door for Satan with his demon to come and manipulate you and to come enter your thinking, to come and enter your mind, to come and enter your thought. Then you can behave anyhow. Before you will know someone, you will see how he used to behave. Then he called the person behaving in the same that the person thinking. And the Bible told us in Jeremiah chapter 6 verse 7. Jeremiah chapter 6 verse 19. Jeremiah chapter 6 verse 19, that they yet register our thought or our thinking. Because the Bible said there that yet listen to the word of God. Are gonna deal with them according to their thinking, according to their mind, according to their thoughts. So I'm here to tell you that, my dear, your thinking, your mind, your thought can be good altar for God, and your thing can reveal your attitude, and your attitude can reveal your altitude. How you are behaving, it is how you can grow in this life. It is how you can make things in this life. So I just come to advise you that the Bible says in, I give you already the scriptures. I mean, the Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12, and also 1 Corinthians 2 chapter 7. The Bible is saying that, even Colossians chapter 1 verse 21, the Bible says we become enemy because of our thinking. As a Christian, you can become enemy because of your bad thinking, enemy of God. The Bible says, go and read Colossians chapter 1 verse 21. And read also Mark chapter 7 from 20 to 23. You will know that our thought, our thinking is come from our heart. If Jesus Christ has said this, that is from our mind. The deeper part of our heart, our mind, is not the whole you are seeing here. Inside we are talking about inside the mind. Bring out the dirty thing, adult, fornication, as you want, all those useless things. So I come to tell you, if you are thinking bad, the ground is registered that the ground you play this back in the holy throne in front of God. So you read Jeremiah chapter 6 verse 17, and not allow your thinking to be utter, to be open door for open door for Satan. Then you gonna be altar of Satan. Be able to be altar of God. May my God bless you. Because if you hear something, you think about it, then you will make a new concept, you will make a new precept, you will take no resolution that either you will apply this or not. So then from there, we take decision. May my God bless you. Our teaching still continue. I just want you to be clever
Ask for discernment to be wise. Ask for knowledge. May my God direct you. In Jesus' mighty name. We're gonna meet later. Bye-bye. My God bless you. Before I leave you, sorry, when I enter fasting 27 to finishing on 30, I got a lot of revelation about a lot of things. But I just want to say the one who is belong to you. God told me when I'm going to finish the fasting on 30 by 7 o'clock in the night, 7 o'clock p.m. God told me that as I'm coming out from fasting now, on that 30 September last month, God said from now, for us, the destiny of kingdom and our followers and the friends of destiny of kingdom, God says He's giving us 7 years, 7 years of blessing, of increasing blessing, of abundant blessing. And God told me also that the 7 years who is coming after the blessing 7, the blessed 7 years, the other 7 years who gonna come, gonna be very hard for the whole world, gonna be strong, tight for the whole world. But for all destiny of kingdom and our friends and our followers who believe in God, nothing gonna do us in Jesus' mighty name. And God say, from now, He is blessing us for 7 years. We must know how to make provision, how to take care of ourselves, to eat small, to keep small, to take care of orphans, to take care of people. And also, I'm asking you, as you are listening to me now, the entrance school is over now. It starts already. We need to go and see our orphans. So if you can help with your gift, your volunteer gift is welcome. Then we can see our orphan. Everybody know me. Everything where everyone send, I make my bill. When I bought the block note, they give me bill. I send to the people who help for. May God bless you. So know that you enter your 7 year now, until now, for 7 years of your abundant blessing, and know how to eat, know how to keep, and know how to make investment with your money. Then money can work for you. Then you can get provision. Then you can be fruitful. You can succeed for the 7 coming year who is coming. Gonna be very hard, but for us, God had did it for God, do it for us already. May my God bless you. See you later. Bye bye.